Ok. Donc, bonjour à celles et ceux qui feraient la vidéo en replay, hein. Donc aujourd'hui, c'est Dimtangle un peu spécial. On va parler, enfin, on va faire une tuile en lien avec Octobre Rose. Donc voilà à peu près ce qu'on va dessiner. L'idée, c'est que je voulais vous montrer un petit peu comment je dessine ces rubans, l'effet ruban. Après, ce qu'on va faire dans les rectangles, dans les espaces qui sont au milieu, bien sûr, vous pourriez faire absolument ce que vous voulez comme tangle dedans. Aussi bien pareil en extérieur, quand vous allez faire vos rubans, ils peuvent être assez larges et prendre beaucoup de place. Dans ce cas-là, là, j'avais pas fait de tangle supplémentaire. Et sur celui-là, sur le tour, j'avais trouvé qu'il y avait quelques petits espaces où je pouvais mettre des tangles plus floraux. Donc, on habille ensuite la tuile. Le principe, là, c'est vraiment de se concentrer un peu plus, on va dire, sur l'effet ruban. Alors, on y va. Hop, alors je ne sais pas si je vais arriver, si je zoome comme ça, à garder ça un petit peu dans le coin de la caméra. Oui, ça semble être bon. Donc, on va pas mal travailler au début au crayon. Donc, comme j'avais écrit dans le mail de préparatif, vous pouvez avoir la gomme. Là, pour le coup, on est vraiment dans de l'art inspiré Zen-Tang. On n'est pas tout à fait dans la technique pure relaxation Zen-Tang. Donc, on va construire d'abord bien au crayon et puis n'hésitez pas à effacer si vous avez besoin ou il y a un trait qui vous plaît un peu moins. Et surtout, on effacera éventuellement quelques traits ensuite pour se faciliter quand on va repasser au feutre. Donc voilà, si vous avez la gomme, ça sera d'autant plus facile pour tous. Donc on va d'abord construire le cadre là. Donc comme vous avez vu, c'est en quelque sorte une bordure. Donc là, effectivement, je ne fais pas de bordure, j'ai oublié de préciser, vu que le motif prend un petit peu toute la place, je ne fais pas une bordure en tant que point et bordure en tant que telle comme on fait d'habitude. Juste, je place un carré euh, qui qui ressemble à une bordure, mais qui va être un petit peu plus loin du bord que d'habitude pour se laisser la place de faire les rubans. J'ai oublié de préciser si ça va un peu vite à un moment, ou voilà, n'hésitez pas à m'arrêter ou à me demander de revoir une partie si j'ai pas été claire. Euh, c'est vraiment là, c'est comme voilà, c'est comme on fait en cours, hein. Vous pouvez m'arrêter, me poser des questions, il n'y a pas de souci. Donc ensuite, on va faire un trait à l'intérieur pour faire cet effet de bordure, justement, enfin de cadre dans lequel on va faire des choses, là. Est-ce que vous voyez suffisamment le trait de crayon? Je me rends pas compte. Ça a l'air d'être OK. Parce que j'appuie un petit peu plus que ce que j'aurais fait d'habitude, mais Oui, oui, c'est bon. OK, C'est bon. ça marche. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va commencer à tracer le ruban. Donc, c'est pas très compliqué, il faut juste. Ça va être après une question de placement. La technique, entre guillemets, d'abord, c'est de faire en fait comme un E minuscule dont le haut de la boucle va dépasser le cadre là, et le croisement du début de la boucle et la fin de la boucle, lui, il est juste en dessous, ou en tout cas, il est à l'intérieur du carré. C'est comme si vous vouliez envelopper le cadre avec votre petit E là. OK? Ensuite, vous tournez. Alors, pour l'instant, j'en ai fait qu'un sur le côté. Je, vous je vous remontre l'exemple là. Il y a certains, on peut faire deux boucles par côté. C'est juste une question de placement. C'est-à-dire que comme moi, le ruban là était très large, alors j'avais envie d'en faire un très large. Du coup, j'ai placé le deuxième vraiment beaucoup plus loin pour me laisser de la place. Donc, si vous souhaitez dans un premier temps juste aborder la technique, je vous invite plutôt à en faire qu'un seul pour que vous ayez la place de vous exprimer. Si vous voulez tenter tout de suite d'en faire deux, moi je vais en faire un
avec deux pour vous montrer ce que ça peut donner. Auquel cas, c'est exactement la même chose. On repart de la boucle du E précédent, mais si je veux en faire deux, je vais en mettre un plutôt vers la gauche de mon cadre et le suivant un petit peu plus loin. Et à chaque fois, je prête attention à ce que le haut de mes boucles soit en dehors du cadre et que le croisement des boucles soit à l'intérieur. Et en fait, bah, sur les quatre côtés, vous repartez à chaque fois du E précédent. Vous tournez votre tuile. Oups. Alors, vous voyez là, typiquement, j'ai fait un oups, c'est que je suis allée un peu vite. Et le croisement de ma boucle du E, là, se fait dans la bordure. Donc là, on est typiquement dans un cas où je vais être obligée d'effacer parce que sinon, ça ne va pas bien fonctionner pour donner l'effet ruban que l'on recherche. Donc, j'efface un petit peu ça, je recommence ma boucle. Et j'essaye de rejoindre le trait que j'avais, le E que j'avais fait au départ. Donc c'est pour ça qu'on fait au crayon, parce que vous voyez, ça se rejoint pas forcément idéalement, etc. Ça, on va le corriger, entre guillemets, une fois qu'on aura passé, qu'on va passer le feutre, en fait. Donc, comment ça se passe pour vous? Est-ce que ça va? Ok. Si c'est bon pour vous, on peut passer à l'étape suivante. Sinon, vous me dites si vous avez besoin encore de quelques petites minutes ou deux. C'est bon pour moi. Ok. C'est bon aussi. Ok. Alors, l'étape d'après, ça va être celle qui va consister à donner la large, à fixer, entre guillemets, la largeur du ruban. Ok. Donc, la première étape, alors on commence par n'importe quelle boucle, hein. Là, il n'y a pas de, il y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de sens. On en prend une et on fait l'étape. Donc, d'abord, on va faire en quelque sorte un petit trait là, un peu droit, qui va être le haut de notre ruban. Alors moi, là, il était penché. Il y a certaines fois, il est un peu plus droit. Mais l'idée, c'est que c'est là, ce petit trait-là, sa largeur, là, c'est ça qui va vous donner la largeur de votre ruban. Et ensuite, de là, vous faites une aura qui va, donc, on va dépasser, là, on est au crayon, hein, donc on va repasser sur la petite patte du E et on va s'arrêter quand on croise le trait du E précédent. Et on va répéter ça à chaque boucle. Donc là, je tourne, je fais une partie droite. Alors après, si vous voulez que vos rubans, enfin que le ruban il ait différentes largeurs tout au long de la tuile, bah, amusez-vous, hein. Là, voilà, je me suis laissé aller, je n'ai pas vraiment regardé si c'était tous parfaitement identiques. Si vous souhaitez avoir quelque chose d'assez régulier, bah, voilà, vous vous donnez voire vous avez peut-être vos règles à côté de vous, je ne sais pas. Vous vous donnez une largeur pour essayer entre guillemets, de la respecter. Et là, vous voyez déjà, en fait, je commence à corriger un petit peu. C'est-à-dire que là, j'ai mon premier trait de crayon dont je vous propose de faire l'aura, là, il n'était pas bien jointif puisque c'était le trait de construction. Pour l'aura, j'ai commencé à rectifier un peu en faisant là une aura un peu moins chaotique, quoi. Je ne reproduis pas l'accident de forme qui est ici. Je fais un ruban tout du long, encore une fois, et je m'arrête quand je rencontre le E précédent. Et je continue comme ça, en tournant ma tuile à chaque fois.
on va procéder à l'étape suivante. Et là, on va, même si on est encore au crayon, on va éviter de continuer à rajouter des traits qui ne nous seront pas utiles. Donc, on va commencer à jouer avec le dessiné en arrière. C'est-à-dire que là, on a la partie la plus épaisse du ruban. Et ce qu'on va vouloir dessiner, c'est un peu l'autre côté ici du ruban. Donc, l'idée, c'est qu'on va juste là, on ne fait pas de petits traits avant. On part du haut de la boucle ici. Je pars sur la gauche. Je m'arrête, pardon, au trait du cadre. Je m'arrête à mon trait du cadre et je ressors de l'autre côté du cadre en essayant de viser normalement le trait de crayon qui m'attend ici. Donc là, ça me fait qu'un tout petit morceau à dessiner, hein. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est ce qui donnera l'effet que le ruban passe derrière en effaçant quelques traits tout à l'heure. Donc je recommence ici. Ouais. Je pars du haut de la boucle là. Donc là, je pars vraiment, je m'appuie sur l'arrondi de la boucle. Je descends comme si je voulais finalement en faire une aura. Alors, plus ou moins large, hein. Ouais. Je continue à descendre, mais sans mettre mon crayon sur le papier, puisque ça passe derrière le cadre. Je ressors sous le cadre, et là, c'est comme si après, je voulais aller rejoindre le ruban qui est en train de se former ici, mais je m'arrête au trait de crayon qui est devant moi. On refait ensemble si vous voulez les suivants. Je pars du haut de la boucle. Je descends vers la gauche, je m'arrête au cadre. Je fais comme si je faisais une aura de ce trait-là, mais je n'appuie pas mon crayon. Et ensuite, je redescends et je vise le, le bout de ruban là, qui est arrivé ici. Donc, je sors du cadre, je descends et j'essaye de faire en sorte que c'est comme si j'allais rejoindre le trait qui m'attendait ici. Et pareil, la suite. Et le petit dernier en ce qui me concerne, je descends, je m'arrête au cadre et je boucle la boucle, c'est le cas de le dire. Si vous avez posé tous les traits de crayon, vous me le dites parce qu'on va donner quelques petits coups de gomme pour peut-être vous aider à visualiser un peu mieux le début de ce qu'on fait là avec le ruban. Parfois on a beaucoup de traits et enfin voilà, ça peut un peu perturber. C'est bon pour moi. C'est bon aussi pour moi. Bon aussi pour toi. Donc, ce que je vous propose, alors moi j'ai pris j'ai la petite gomme de précision, ça elle est quand même bien utile celle-là, mais sinon une petite gomme, voilà, on fait juste un petit gommage avec le coin, ça suffira. L'idée c'est en fait de reprendre une boucle, n'importe laquelle, et dire bah, la partie ici droite de mon ruban, il y a normalement, vous voyez deux traits du cadre dans cette Oui. partie de ruban. Et bien Mm. ça, vous les effacez. Alors, il n'y a pas besoin que ce soit 100% parfaitement effacé. C'est juste que tout à l'heure, quand on va repasser au feutre, ça vous aidera à voir à peu près où repasser le feutre sans faire de oups. Et si on fait des oups, bah, c'est pas grave, on les rattrapera. Mais disons que ça peut être une étape voilà, qui va aider. Donc on va déjà faire ce premier gommage sur toutes les parties droites de ruban. Et ce qu'on gomme, c'est les deux petits morceaux qui concernent la bordure initiale que l'on a faite.
Hop, un trait et un deuxième. Ensuite, ce qu'on va gommer, c'est sur le brin de gauche, pardon, ça va être, au contraire, là, on va pas gommer la bordure, on va gommer le seul brin, le seul trait qui permettait de construire au départ, là. Mais en tout cas, on va effacer la partie du ruban. On veut vraiment penser qu'il passe derrière cette fois-ci. Donc là, on touche sur le brin de gauche, on ne touche pas à la bordure, on efface le petit trait qui correspondait au ruban. Normalement, déjà avec ça, vous avez sûrement un petit peu plus la vision du ruban qui s'entoure autour de la bordure. Et bah, la dernière étape, on va toutes les faire pour assurer le tracé derrière. Je repars sur la partie droite de mon ruban. Et donc là, j'avais effacé tout à l'heure au début, là. Maintenant, ce que je veux effacer, c'est je fais comme si mon ruban allait descendre jusqu'au début du E suivant. Donc j'efface les deux petits traits qui sont là. Je pars du haut du ruban, j'ai effacé les deux traits correspondant à la bordure. J'efface les deux suivants qui sont sûrement là normalement quand vous avez fait la construction. Et je laisse par contre le ruban précédent. Je tourne, hop, je pars d'en haut, j'efface ce qui est là. Et je laisse, une fois que j'arrive au... Ça, j'efface pas, c'est le ruban précédent. Voilà. Là, c'est juste vraiment pour vous guider quand on va passer. Donc, je pense que ça doit être à peu près OK pour tout le monde. Oui. Donc, vous prenez votre feutre habituel. Là, moi, j'ai pris un 0,2 que j'avais là parce que mon 0,1, je me suis aperçue qu'il fonctionnait, il était un peu sec. Donc, bah, j'avais le 0,2 à côté, je prends un 0,2, mais ça peut être un PN, peut-être ce que vous voulez. Moi, j'ai tendance à partir plutôt sur un feutre fin au départ pour ensuite pouvoir épaissir les traits si j'ai envie, etc. Mais vraiment, vous fonctionnez avec ce que vous voulez. Et de la couleur que vous voulez. J'ai oublié de préciser aussi que bah, si vous avez envie de dessiner directement avec un feutre fin rose, allez-y. Ou bleu, ou vert, ou je ne sais quoi. Allez-y. Donc, on va commencer par repasser là les traits de la bordure du cadre, là. Donc, on suit vraiment, alors là je prends la première boucle qui se présente. Là, on suit les traits que l'on a gardés. Et dans l'idée, pour si vous voulez des repères, le trait extérieur, il passe, c'est comme s'il passait devant la partie gauche de votre boucle et il passe derrière la partie droite de votre boucle. Mais normalement, si vous avez à peu près gommé comme on a fait juste avant, tout est visible, il n'y a plus qu'à repasser, entre guillemets. Ça peut être l'occasion, si vous voulez remettre le trait de bordure un petit peu plus droit, voilà. Ça peut être le moment de le faire, sinon vous repassez exactement les traits que vous avez
dessiner au crayon. Et puis on fera de même avec la bordure intérieure, par les traits intérieurs. Pensez à tourner vos tuiles parce que là, pour le coup, ça s'y prête vraiment bien. Accessoirement, je ne le dis pas assez souvent, mais pensez à respirer aussi, parce que là, on a fait un petit peu de travail de construction, ça peut crisper un petit peu. Donc, maintenant, on va repasser toutes les boucles. Donc là, je vais vous le Mmh. montrer justement sur celle, moi, qui ne me plaît pas trop, là. Là, pour le coup, autant les traits de la bordure, on repasse pratiquement voilà, ce qu'on a fait comme trait pour la bordure. Là, pour les boucles, c'est vraiment l'occasion de les retravailler un petit peu. Donc, comme je disais, là, mon trait de crayon tout à l'heure, bah, en faisant la jointure entre la fin du E et le début du suivant, euh, pardon, c'était pas très joli. Là, il y a une espèce de pic, enfin voilà. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je vais profiter que je repasse au feutre pour améliorer, entre guillemets, les traits qui me plaisent un peu moins. Typiquement, il y avait donc, par exemple, sur ce E-là, il y avait cette jointure-là qui n'était pas très jolie. Et il y a aussi mon trait là qui me paraît vraiment entre le trait et l'aura de la boucle. Je trouve qu'il y a un angle un peu trop prononcé ici. Donc j'en profite un petit peu, je refais le trait là, du départ là. Mais je vais partir un petit peu plus en arrondi. En tout cas, j'essaye. Voilà, du coup, j'ai repassé plusieurs fois dessus. C'est pas très joli, mais justement, on verra ce qu'on fait avec tout à l'heure. Donc là, moi, je vais tourner comme ça, puis je finirai cette boucle-là après. Mais voilà, je profite de repasser mes traits pour me dire, tiens, voilà, qu'est-ce qui ne me plaisait pas forcément sur le trait de crayon? Est-ce que je peux ou pas l'améliorer, hein, parce qu'il y a des fois, voilà, on voit pas trop comment on va, entre guillemets, améliorer. Bon, on fait avec ce qu'on a, et puis on verra avec l'ensemble de la tuile qu'au final, ce qu'on n'aimait pas trop au début, bah, peut-être qu'en fait, ça se fond très bien dans la tuile. Le fait de repasser au feu te permet de gommer, en fait, enfin de, de lisser un peu, parce que les traits de crayon, on les a fait en plusieurs fois, on a rabouté des morceaux, il y a forcément des à-coups. Là, le fait de repasser au feutre, entre guillemets, sur une seule ligne, on peut du coup harmoniser un petit peu les traits. Là, j'ai attendu un petit peu que mes traits sèchent là, et je vais un petit peu gommer, en particulier en fait autour des rubans, parce que sinon quand on va, enfin, en tout cas si vous utilisez du crayon de couleur ou de l'aquarelle qui pourrait être un peu transparente, vous verrez vos traits de crayon dans la partie colorée qu'on va faire après. Donc voilà, là pour le coup, maintenant on n'a plus besoin de cette... Alors faites attention d'avoir bien tout repassé, par contre, j'ai oublié de préciser ça.
Des fois, on peut oublier un petit trait, suivez un petit peu au doigt, votre ruban et vérifiez que vous avez toutes les portions de votre ruban. Si à un moment, il y a un truc qui vous paraît pas logique, c'est peut-être que vous avez oublié, de repasser au feutre, une des parties. Sinon, ensuite, bah, voilà, vous assurez que votre encre est bien sèche et puis on efface les derniers petits traits de crayon qui pourraient être là et qui, se verraient éventuellement sous la couleur, à la fin. Et à partir de là, en fait, je vous ai, on va dire, enseigné là ce que je voulais vous proposer dans cette huile, c'est-à-dire cet effet ruban. Tout le reste, vraiment ça pourrait être, ce que vous voulez. Si vous n'aimez pas Douda, si vous n'aimez pas les techniques de coffering, vous faites, vraiment ensuite vous remplissez votre huile, telle que vous le souhaitez. Ça n'est encore une fois qu'une proposition. Donc, hem 1 chose que je vais faire avant d'oublier entre guillemets, c'est, cette petite aura là, que j'aime beaucoup. On a l'impression que le ruban, il est passé un petit peu entre la bordure et Mmh. bah, quelque chose qui est en arrière. Donc je vais faire la petite aura de ma bordure externe. Je la fais assez fine et évidemment, je m'arrête à chaque fois que je rencontre le ruban. Et du coup, ensuite, bah, là, je vais rester sur la proposition que j'avais préparée, je vais rester sur du Douda. Si vous avez envie de faire un autre angle bordure, n'hésitez pas. Il y a juste au niveau des angles qu'il faut faire, prêter un peu attention. Donc là, pour ce qui est de Douda, donc je vais vous montrer hem, une autre possibilité, pour l'angle. C'est que, en fait, j'avais d'abord placé les oups, pardon, vous ne voyez pas. J'avais d'abord placé les doudas, les premiers traits dans les coins là, puis ensuite voilà, je répartis entre les 2 pour que ce soit un peu équilibré. Heu, pour celui-là, j'avais, carrément d'abord fermé les angles et en plus j'avais changé un petit peu le motif, j'ai mis des carrés au lieu de mettre des ronds. Puis ensuite j'ai déroulé doudas, bah, d'un bord à l'autre, quoi. Donc vous voyez ce qui vous parle. Là, je vais essayer de refaire un petit peu comme j'avais fait, la première tuile que j'avais faite. Donc Douda, hein, je vous rappelle, on fait un trait vers, là par exemple vers le qui part du bord vers le haut et ensuite un trait qui part du haut qui descend et éventuellement un petit motif, un petit un rond, un carré, une étoile, rien du tout, comme vous voulez. Il y a évidemment des parties qui seront cachées derrière le ruban, donc il faut imaginer, où on en est dans le Douda, quand on arrive au ruban. Ici, là, j'ai celui-là qui ce trait qui descend, celui qui monte, bah, il est derrière le ruban, donc je repars ensuite avec un autre trait qui descend et ainsi de suite. Je vais continuer un petit peu, vous pouvez continuer, votre Douda si vous n'avez pas terminé à votre rythme, hein, de toute façon. Après, vous pouvez rajouter autant de choses que vous voulez, en fonction et même après la vidéo, après le live.
Donc là, moi, j'ai la place de faire un petit peu comme j'avais fait là, de rajouter des énadrums, sur les côtés. Heu, vous pouvez dans ce cas-là où, vous avez des grandes boucles qui vont presque jusqu'au bord et vous vous dites: voilà, moi, j'ai pas la place de faire ça». Il y a pas de souci, j'en fais juste un là, avant de vous montrer la suite pour si vous avez envie d'en faire un, et que vous rappeliez plus tout à fait bien comment se font les énadrums, qu'on en ait fait au moins un ensemble. Donc je vais le faire ici. Donc le énadrum, c'est un une demi-lune, une petite coccinelle, enfin voilà, on appelle comme on veut, comme d'habitude. Moi, en général, je laisse un petit espace pour créer une petite lumière. On noircit la demi-lune. Alors, ça, c'est la partie fleurie, j'ai envie de dire, de Enadrum. Normalement, Enadrum, cette fleur se met sur une tige très aérée. Là, je ne prends que la partie fleur pour la poser sur mon dessin. Voilà. Ensuite, je fais une aura de cette demi-lune. Et ensuite, je lui ajoute des pétales. Alors, en général, voilà, on pose la fleur, vraiment, on met les pétales d'un bout à l'autre. Et là, même, j'avais dépassé derrière le cadre. Vous pouvez, si vous voulez, en mettre des pétales un peu moins ou plus espacés. Mais je vous le montre tel que, voilà, tel qu'est le tangle à la base. Et vous pouvez bien sûr faire des pétales aussi longs ou courts que vous voulez. Donc, le pétale dentelé en haut, pareil, ça fait partie de la décomposition du tangle. Si vous préférez quelque chose de beaucoup moins dentelé, avec des vagues plus pointues, etc., donnez le look que vous voulez à votre inadrum. Et ensuite, voilà, on colle comme ça les pétales les uns à côté des autres jusqu'à temps d'avoir rempli, entre guillemets, le pourtour du cœur du énadrum. Et la dernière petite touche, ce sont les petites marques qui viennent du cœur en bas des feuilles, en bas des pétales, pardon. Pareil, moi je les fais, j'aime bien ces petits traits-là, donc j'en fais beaucoup. Dosez comme vous voulez. Donc ça, c'est un énadrum. Vous pourrez en faire autant que vous voulez autour de votre tuile, suivant vos goûts et ce que vous avez envie d'habiller votre tuile. Je vous montre ce que j'ai comme proposition pour le milieu, comme ça après chacune va à son rythme pour compléter sa tuile. Donc dans ces petites parties là qui sont au milieu, elles ont parfois une tête de triangle, parfois une tête un peu carrée, un peu bizarre, ça dépend. Chaque tuile sera différente, donc on pourrait aussi imaginer pourquoi pas prendre un effet fragment, c'est-à-dire regarder un petit peu les fragments et puis voir s'il y en a pas un qui peut être fait dans des formes triangulaires ou rectangulaires qui seraient, voilà, qui pourraient s'adapter à toutes ces formes-là pour, faire quelque chose de répétitif dans chacune des zones. Là, j'ai opté plutôt pour la technique coffering pour, pouvoir remettre un petit peu de rose, puisque, c'était le fil conducteur du jour. Mais je vais pas faire un coffering aussi détaillé qu'on pourrait faire habituellement parce que les espaces sont assez petits. Donc je vais directement faire, d'abord, je vais prendre le gros espace. Prenez le plus gros espace que vous ayez, pour démarrer, et ensuite une fois que vous aurez vu ce qu'on fait, vous pourrez adapter aux tailles plus petites. Donc là, je vais prendre par exemple ce gros espace et je vais considérer qu'en plus mon espace, il y en a une partie que je vois pas, qui part en dessous le cadre là. Donc je vais faire une aura
assez large, Si je peux me mais permettre, oui, vas-y. mets ta tuile plus au milieu parce que là, il y a nos figures et elle est derrière la tuile. Ah, alors ça, tu peux bouger, mais il n'y a pas de souci, je vais la changer de place. Ah, je Mais peux bouger le cadre. C'est peut-être oui, moi là. Ah il n'y a oui. pas de souci, il n'y a pas de Ah souci. oui, ça y est. Oui, ça y est, j'ai compris. C'est bon. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Je l'ai problème. mis, et ça y est, je l'ai mis à gauche. Mais sinon, voilà, de toute façon, tu as Je ne raison, savais la pas. D'accord. partie n'était pas très centrée. Merci. Je t'en prie. Donc, du coup, je vais rezoomer un petit peu sur ce... Oups, voilà, dans ce sens-là. Donc, comme je disais, je vais prendre cet espace-là et je vais considérer qu'il part un peu plus en dessous pour avoir au moins un effet coffering un peu visible. Donc, je vais faire une aura partez du principe que vous faites une aura du ruban. Vous ne vous occupez pas de faire des auras de la partie cadre. Donc, ce que ça donne sur celui-là, ça va être quelque chose comme ça. Je fais les auras et un peu large, là c'est pas l'aura minuscule comme je vous ai proposé de faire sur le cadre. Je fais les auras, je fais une aura un peu large des traits qui sont les traits du ruban. Ensuite, je vais relier, là j'ai une, une, un angle, on va dire, et l'angle du ruban qui correspond, je les relie par un petit trait. De la même façon, celui-là, j'ai ici un angle qui correspond à l'angle du ruban. Ici, je les rejoins. Pardon. Et je termine avec une toute petite aura de l'espace intérieur que j'avais délimité. Je vous remontre avec l'espace ici qui est au milieu de ma tuile. Là, je n'ai que des traits qui correspondent à des rubans. Donc là, ma grande aura, là, je vais essayer, en tout cas parce que l'espace est un peu petit, mais je vais essayer de faire une aura de tous ces traits-là. Là, je sens déjà que ici, quand euh, je vais commencer par ce trait-là. Là, peut-être regarder avant de faire. Là, je fais une aura assez large. Là, je me dis, ok, je peux descendre jusqu'ici. Par contre, je ne vais pas pouvoir faire toutes les formes, les quatre côtés là de mon aura, de mon ruban. Donc en fait, ici, je vais tracer directement comme ça. Je triche un tout petit peu parce que sinon, je ne vais pas avoir la place de faire et une aura large et suivre tous les côtés parce que mon espace est un peu trop petit. Donc on triche un tout petit peu. L'essentiel, c'est, pour le coup d'œil en tout cas, c'est de se retrouver avec une partie assez large dans l'espace que vous avez. Et ensuite, on continue à tricher un peu, c'est-à-dire que tout à l'heure, on a relié les angles de l'aura aux angles du ruban. Et bien là, on va se retrouver parfois à avoir en fait les angles du ruban qui rejoignent le même point de l'aura parce qu'on n'a pas pu faire les auras de tous les traits. Et au milieu de ce petit espace qui me reste, je fais une minuscule aura. Bon, là, ça se voit que j'ai pas tourné ma tuile, mon aura, elle n'est pas très propre. Pas très grave. Je pense que il est assez probable que vous vous retrouviez aussi comme moi avec des tout petits espaces comme ça, là, ceux-là. Mm. Là, je vous propose de ne pas chercher à faire le coffering parce que c'est vraiment trop petit. Juste, vous faites, si toutefois vous en avez la place, sinon c'est même pas la peine de faire quelque chose, probablement ça risque d'être
peut-être vraiment, pas utile si c'est tout petit, petit. Mais là, on peut juste faire, par exemple, une aura normale dans cet espace-là, qui est vraiment petit. C'est pareil, celui qui est en haut me concernant, je le trouve un peu petit pour faire du coffering, donc je ne fais juste qu'une aura, simplement pour habiller le volume. Si je tourne encore ma tuile, là, je peux essayer dans cet espace-là, même s'il est assez, c'est bizarre comme forme parce qu'il est très allongé, mais je suis joueuse, j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc hop, je me retrouve avec quelque chose au milieu qui est vraiment rikiki, mais ça fonctionne. Donc après, vous poursuivez en prenant chaque espace que vous avez, faisant une aura un peu large. On fait se rejoindre les coins, et puis dans ce qui reste, on fait une toute petite aura. Si vous trouvez ça trop compliqué, trop, je sais pas, fouillis, si ça vous convient pas, il y a pas de problème, vous pouvez juste vous en avez fait un ou 2, vous poursuivez avec autre chose dans les autres espaces si c'est ça qui vous plaît de faire, hein. On pourra, chacune continuer d'habiller sa tuile, si on souhaite. Si c'est OK pour vous au niveau du coffering, heu je vous propose de prendre, crayon de couleur ou ce que vous avez envie de prendre pour, poser le rose, ou si vous souhaitez juste rester en noir et blanc, dans ce cas-là, vous patientez juste quelques minutes et puis on fera l'ombrage ensuite, tous ensemble, que vous ayez fait du rose, ou pas. Moi, j'ai choisi, comme je vous mettais dans le mail, j'ai pris 2 tons de rose en crayon de couleur. C'est des aquarellables, là, je vais pas utiliser la possibilité de les aquareller, mais on pourrait imaginer de le faire. Et 2 tons de rose, pourquoi? Parce que le deuxième, le plus foncé, me servira pour mettre un petit peu d'ombrage. Dans un premier temps, en fait, je vais simplement colorier mon ruban, hem, en rose. Moi, j'ai choisi, là, le rose clair, hein, en tout cas la teinte la plus claire pour le coloriage. Donc voilà, je vais juste en faire un début comme ça pour vous montrer. Donc on va colorier comme ça le ruban. Enfin, en tout cas, c'est encore une fois, c'est ce que je propose de faire. Après, vous voyez comment vous voulez le faire. Et ensuite la partie, qui est tout au milieu de chacune des zones que vous avez traitées en coffering. Alors, pour celles qui sont vraiment toutes petites, affûtez bien votre crayon, j'ai envie de dire. Parce que voilà, moi typiquement il est pas assez affûté, donc on va mettre un petit coup de taille crayon. Pour que voilà, je déborde pas trop. Et vous voyez, dans les espaces où j'ai mis juste une aura parce que j'avais pas la place de faire autre chose, bah voilà, je mets juste une petite touche de rose dans la partie, au milieu,
pour que ça, voilà, que ça se fonde un petit peu dans le paysage, que ça reste, répétitif comme motif malgré tout. Donc voilà, même si vous n'avez pas tout à fait fini, je vous invite vraiment à du coup, on va se concentrer sur le côté où vous avez le plus abouti. Je vous montre un peu l'ombrage que je propose et bah, ensuite vous prendrez le temps de terminer là-dessus tranquillement. Donc après pareil, l'ombrage, on peut le faire de 50 000 façons. Donc là, ce que je vais faire déjà, c'est au niveau de ma bordure, à chaque fois que le ruban croise, passe devant la bordure, je vais de part et d'autre, mettre de l'ombrage. Donc l'ombrage classique au crayon gris. Alors moi, il y a des petites protections ergo autour, mais c'est le crayon gris habituel, hein, que je tortillonne évidemment. Voilà. Donc à chaque fois que le ruban passe devant la bordure, je viens appliquer un peu d'ombrage. On profite, en bas, il y a le henna drum, on va faire simple en posant juste de l'ombrage en bas des pétales. Donc, puis là, je le fais assez traditionnellement comme ça. Ensuite, je vais prendre le crayon de teinte plus foncé que j'avais choisi initialement. Si vous n'avez pris qu'une teinte de rose, vous pouvez tout à fait le faire avec ce que je vais faire là avec le gris habituel, hein. Et là, on va pareil utiliser la même technique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un morceau du ruban passe par-dessus l'autre, on va venir mettre un peu de crayon plus foncé. Là, il faut juste prêter un peu plus d'attention de ne pas trop appuyer, marquer votre papier, votre crayon foncé sur le papier, parce lui, il va pas s'étaler avec le tortillon, ou alors vous pouvez essayer, mais sur les crayons aquarellables, éventuellement, ça va le faire un petit peu. L'idée, c'est que là, on applique vraiment juste un peu de foncé. Déjà un peu de façon étalée, parce que je vais pas le tortillonner. Juste, je cherche à marquer un tout petit peu. Là, de chaque côté de mon bout de ruban, là, je colorie de façon un petit peu plus appuyée avec le foncé, mais pas plus que ça. Et je tortillonne pas, je laisse comme ça. Donc j'y vais éventuellement, c'est plus facile par petits traits. Voilà, le long du ruban, éventuellement, j'insiste un petit peu, mais sinon, j'y vais plus par petits traits comme ça. Et la dernière petite touche d'ombre que éventuellement vous pouvez vouloir faire, là, celle-ci, c'est vous qui voyez si vous voulez la faire. Je vais vous montrer sur les deux exemples déjà que j'avais fait, qui sont certes un peu différents, mais en fait, celui-ci, là, c'est ce que je vais faire sur l'exemple pour vous le montrer. J'avais mis de l'ombrage gris. Donc, il y avait, pour le coup, j'ai peut-être oublié de tortillonner, je me rends compte en voyant ma tuile. En tout cas, j'avais mis de l'ombrage gris sur l'intérieur du cadre, mais pas au niveau des rubans, hein. Je m'arrêtais le long de chaque morceau de bordure. Sauf quand le ruban passe en dessous. Là, par exemple, je mets bien l'ombrage par-dessus, parce que c'est aussi l'ombrage du ruban qui passe en dessous.
Là, j'avais pas du tout fait ça. J'avais simplement ombré comme je vous viens de montrer, le cadre, je sais même pas, j'avais un tout petit peu foncé éventuellement les, les croisements de ruban, mais c'était très léger. Donc pour revenir à la tuile du jour, là, je vais le faire, avec la proposition, d'ombrage le long du cadre intérieur. Donc vous voyez, quand le ruban, passe par-dessus le cadre, je m'arrête. Par contre, quand il passe en dessous, je mets de l'ombrage, aussi dessus. Alors sur les parties roses, le crayon peut avoir du mal à rester, là où il est. Peut-être il faut en remettre une deuxième passe si vous trouvez que ça c'est pas resté assez foncé. Ou alors, si vous avez, vous prenez le crayon, graphite, plus foncé pour, voilà, insister un petit peu plus. Moi, j'aime bien que ce soit un peu foncé là, donc parfois sur le crayon de couleur, celui-là reste un petit peu plus. Du coup, j'en profite, je le repasse partout, mais pas obligé, ça c'est une question de préférence au niveau de l'ombrage. Oui, une chose que j'ai pas précisée parce que je viens de me rendre compte que je vais le faire, vous pouvez également prendre un stylo plus épais, pour repasser certains traits, les faire ressortir, et cetera. Tous les embellissements que vous souhaitez, apporter, bien sûr, sont les bienvenus. Si vous avez pris aussi une tuile grise, Renaissance ou peut-être une autre couleur d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser le Gelly Roll blanc, la craie blanche, tout ce qu'on a à notre disposition pour, embellir un peu nos tuiles de ce genre de couleur. Alors, j'ai pas parlé d'ombrage, sur le coffret, je me rends compte, ça peut peut-être vous interroger après coup. Simplement parce il y a déjà beaucoup de choses sur la tuile. Si on travaillait l'ombrage, du coffering comme on le fait habituellement, on se retrouvera avec un centre de tuile qui est vraiment, presque que de l'ombrage. Donc j'ai volontairement pas du tout mis d'ombrage sur les cofferings, mais si ça vous fait plaisir, y a bah, faites-le quoi, hein, comme d'habitude. Donc quand vous aurez terminé, mmh, sera une tuile, aboutie pour vous. Eh bien, je vous invite à mettre vos initiales, votre paraphe, votre job, comme disent les anglophones, quelque part sur votre tuile. Ensuite, usuellement, moi derrière, je remets mon nom complet et la date du jour, donc 13 octobre 2024, mais vous mettez bien évidemment les informations que vous souhaitez. Donc, je serais ravie d'avoir, les photos de vos tuiles, que ce soit, pour les personnes en live ou pour celles qui regarderont, en replay. Heu, je réaffiche le plus possible, si j'ai la place,
la proposition du jour et puis celle que j'avais, faite un peu en amont et je vous montre, d'autres possibilités là-dessus puisqu'en fait cette tuile-là, elle a été inspirée d'un atelier que j'avais suivi précédemment avec une collègue qui, nous avait, donné toute liberté d'utiliser, cette idée du ruban autour d'un cadre et en fait, on peut tout à fait aussi l'utiliser, avec des rubans qui soient alors je vais mettre ceux-là de côté un petit peu. Je vous montre juste ça pour d'autres inspirations. On peut tout à fait l'utiliser avec des rubans, qui soient beaucoup plus fins, qui ont des parties qui ne se rejoignent pas. Donc là, quand on l'avait fait, plus fin, on avait vraiment fait pour le coup l'aura complète. On n'avait pas fait en 2 fois comme on a fait le haut des boucles que je vous ai montré. Mais c'est la seule petite différence. Après à l'intérieur, d'autres propositions aussi sur ces tuiles-là. Heu, là on a la possibilité de mettre une initiale au milieu. Donc dans ce cas-là, on la met avant de faire les E de chaque boucle pour, bah, voilà, que nos boucles n'empiètent pas trop sur l'initiale, par exemple. Hem et vous pouvez vous servir du coup de ce ruban beaucoup plus fin qui ressemble plus à la tige de henna drum, bah, justement pour pouvoir venir poser le henna drum et donc dans ce cas-là, les E que l'on a fait au départ sont pas tous complets, il y a des fois, il y a des petits bouts qui, hop, qui partent en dehors de la bordure ou qui démarrent en dehors de la bordure sans venir d'une boucle en particulier. Donc voilà différentes possibilités. Il y en a des millions d'autres évidemment avec cette, configuration, mais c'était pour vous en proposer d'autres, si vous voilà, si vous souhaitez vous en inspirer. Je remets ça, c'était notre proposition du jour pour Octobre rose et du coup, avant de couper l'enregistrement et bien, je vais remercier tout le monde d'avoir souhaité suivre cet atelier et bah, je vous dis à bientôt pour le prochain Dim Tangle, du mois de novembre. À bientôt.